Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Que la veuve n'a rien, la veuve n'a rien. Elle se bat pour recevoir mes chances avec tout ce qu'elle a pu dépenser, le savon pour faire le ménage. Hein? Elle s'est privée d'alcoolisation. Parce qu'elle soit l'escroc, le malhonnête, l'assassin. On va nous parler ici. Vous n'avez pas, on n'a encore rien vu. Les gars là. Oh. On n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu. C'est incroyable. Le manque de savoir-vivre. C'est incroyable. Un lâche. On partage, on partage. Ça m'a fait très mal. La veuve, ça va t'apprendre. Ça va t'apprendre, mon diable. Mais ça ne dépend que chez toi. Oh. On a oublié le cadeau de la veuve. Ça me rappelle à l'époque où Glutabo était avec eux. Aller payer les courses de son propre anniversaire. Faire Gluta. Payer les fleurs qu'on va lui remettre. C'est la Gluta. Même pas honte. Elles vont se lever. Maman. Les dîners sur la table. Je comprends pourquoi la veuve boudait comme ça. La veuve, quand tu vas t'en rendre compte. Le toit qui vient peut me laver. C'est mon ex, tu veux que je te dise quoi? Le toit qui vient peut me laver autant qu'elle veut, elle le feu vert. Est-ce qu'elle peut me plaindre que c'est le toit qui vient me laver? Je veux même pas. Moi, les toits qui viennent, c'est une histoire de couple. C'est une histoire de couple. Elle a voulu que je mette ma relation avec Oshila pour qu'on puisse continuer. Moi, je lui ai dit que divorce d'abord. Non, mais si elle veut que je continue ma relation avec elle, il faut qu'elle divorce aussi. Elle n'a pas respecté. Donc, moi, elle a accepté que je laisse Oshila. Elle ne veut pas laisser son mari parce qu'elle me donne les miettes. Parce qu'elle me donne les miettes. Non, il ne faut pas que toi, je dise la vérité. Moi, les trois qui viennent, c'est une relation. Tu as du mal à. Quand on ne s'accorde pas bien, tout le monde le voit. Vous pensez que quoi? Personne ne parle pas. Les trois qui viennent, c'est ce qui s'est passé entre nous. Je sais ce qui s'est passé entre nous. Sauf qu'elle a compris qu'il faut que je m'arrête. Parce que la mère, quand même, s'énerve là. Si les toits qui viennent m'a lavé ce matin, c'est bien pour elle. Je suis à l'état pas poteau. Il y a ça l'état d'être. On revient sur mes ça. La veuve.
La veuve. Mojam. Je t'ai appelé combien de fois? Fais attention. La veuve, fais payer tes services. La veuve, fais payer tes services. Quand il s'en va finir de t'utiliser, on ne va pas te dire. Quelqu'un qui arrive chez toi, tu l'invites chez toi, il sait qu'il vient chez toi. Il sent encore toi. Ouais, la veuve. Ouais, la veuve. Mets le PayPal, je t'envoie le cadeau que mes sangs doivent t'envoyer. La veuve, mets le PayPal, je t'envoie le cadeau que mes sangs doivent t'envoyer. Il faut savoir marcher avec les gens. Tu as compris la veuve? Les gens se déplacent sur toi avec ton alcool, ta boisson. Tout c'est toi qui payes. Ils savent seulement se promener avec les grosses voitures. À crédit. Aller manger chez les gens. À crédit. C'est honteux. Vous arrivez chez une pauvre femme comme la veuve. Même le cul d'âne, on ne l'a pas gardé. Même le cul d'âne, on ne l'a pas gardé. Et quand ils arrivent au chalet, on prend la veuve homme au fond. Les bordels qui sont devant. La veuve elle est au fond. On est là, mais on attend. Parce qu'on connaît ce message. La veuve. Mais ça va l'inviter chez lui. Non. Depuis que vous faites toutes vos choses là, mais ça vous a déjà invité quelque part. Il a payé? Non. Il vous invite où? Toujours dans les mauvais endroits. Mais ça à ton âge, tu peux au Fouquet te filmer. Ouais, maman. Tu peux te filmer au Fouquet d'abord. Eh, un job. Gluta. Tout ça, c'est à cause de Gluta. Gluta, l'État va te punir pour maltraitance morale sur mes sangs. Gluta, l'État va te punir pour maltraitance morale sur mes sangs. Et tu dis, mes sangs va se filmer au Fouquet avec sa femme avec le cocktail. Et Agnambé. Pour se retrouver après à son niveau normal. Pourquoi tu n'as pas dormi à l'hôtel? Tu sais que l'hôtel là où tu étais, il y a aussi l'hôtel là. Mais Sam, tu sais que le Fouquet où tu étais là, il y a aussi l'hôtel dedans. Le Fouquet fait aussi l'hôtel. La pauvreté. Tu pars te pavaner sur les Champs-Élysées. Tu prends un cocktail, tu te filmes sur les. Après, tu vas. Eh ben déjà. Mais ça n'est plus quand tu prends le cocktail. Au lieu de prendre l'argent du cocktail, tu fais un cadeau à la veuve. L'argent que vous êtes allé manger là-bas. Combien même? 2 cocktails de 24 euros. Vous avez dépensé 50 euros. C'est tout. Tu n'as pas honte. À ton âge. Un médecin. Tu le filmes au Fouquet comme un enfant. Tu le pires, c'est que tu prends la photo, tu filmes, tu mets dans les réseaux sociaux. Nous, quand on passe le film au Fouquet, on cache. Nous, quand on va au Fouquet, c'est pour manger. Ce n'est pas pour... Attends, ouais, à deux même. Ça m'a fait bizarre de voir mes sangs au Fouquet. Parce que quand on est au village, là, on a l'impression que quand tu arrives à Balé, c'est que tu es dans Yaoundé. Tu vois ta vie, mes sangs. Tu arrives chez la veuve joyeuse, la blogueuse la plus pauvre de la toile. Elle te garde le vent. Même si tu n'as rien. Je vous dis toujours qu'un pauvre se lit par les actes.
Même si tu n'as rien, mais ça. La veuve joyeuse prend une bouteille de vin, sa dernière bouteille de vin, elle te donne. Tu oses dire que tu as oublié le cadeau à la maison. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Rappelez-vous quand Messan faisait les courses, quand la femme de Messan faisait les courses pour son mariage, pour l'anniversaire de Messan. Elle a dit à la brute qu'elle a oublié la carte à la maison. Et un an après, on refait le même pour la veuve joyeuse. Oh, on a oublié le cadeau de la veuve joyeuse à la maison. Montrez-nous le cadeau de la veuve joyeuse, on voit. Mais ça n'est pas, mais ça n'allait rien soutenir. Je suis désolé pour vous. Mais ça n'allait rien soutenir. Demandez-moi à quelqu'un que mais ça n'a rien soutenu sur la toile, on voit. Une personne. Rien. Rien, tout simplement. Rien. Mais ça m'arrive chez la veuve joyeuse. Il fallait aller écouter la vidéo. C'est la femme de Messam. C'est la femme de Messam qui dit que on a oublié le cadeau à la maison. C'est la femme de Messam qui dit qu'on a oublié le cadeau à la maison. Comme elle avait dit que non. Elle a oublié la carte bleue de son mari à la maison. Gloutabous a payé les fleurs. Vous voyez un peu. Regardez un peu quand vous sortez avec Messam. Regardez quand vous sortez avec Messam, vous êtes en danger. Côtoyer Messam, c'est comme côtoyer la malchance. Tout simplement. Où en est sa marque? Mais ta marque se trouve à quel niveau? J'ai entendu dire que ta femme va aussi faire le... Comment on appelle encore ça? La femme d'amour fait quoi? La femme d'amour fait quoi? Écrivez un peu. La femme d'amour fait... Ils ont un nouveau nom là. C'est le Wal. Oji. Attendez, mais renseigne. Écrivez-moi un peu. La femme d'amour fait quoi? La danse, non? Non, elle fait des trucs de l'ultra... Elle est dans l'événementiel, elle fait des... Ah oui, elle fait organisateur de... Ça, ils ont sorti, ils ont baptisé. Wedding planner. Wedding planner. Organisation de mariage. Le Congo, ça a tourné que même la femme de mes sangs veut faire le wedding planner. Maman, achète d'abord la voiture. Tu vas faire le wedding planner. Le wedding planner, quoi, je ne sais pas. Maman, le wedding planner, là. Oui, merci, maman. Wedding planner. Donc, pendant qu'un mot traumatise, à moto. Non, attends, il faut qu'elle appelle la police, on doit arrêter à moto. Maintenant, quand on fait le wedding planner, la femme là, on fait le wedding planner. Dans mes sangs. Ouais, on a écrit ça, wedding planner. Ouais, maman, c'est écrit ici. Pendant que la femme là, on fait le wedding planner, mais ça, ta femme aussi veut faire le wedding planner sans permis. Avec quelle voiture? Avec quel budget? Avec quel... Vous allez entendre que vous parlez. Quand tu veux faire le wedding planner, maman, montre ton installation. Montre tes petits. Tu avais fait ça où on a vu. On a vu comment la femme d'amour a réussi. Moi, quand c'est bien, je dis qu'elle a réussi. Oh, pardon. Quand c'est bien, je dis qu'on a... On a vu comment Jaguar a réussi le mariage de la comédienne là. Ouais, la comédienne là, elle s'appelle encore comment? Maman, Jaguar, tu as réussi là-bas. Même avec tel âge, tu as réussi là-bas. Quand il y a plus que c'est toi qui as fait ça, elle dit félicitations. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Quand c'est mauvais, on dit c'est mauvais. Mais là-bas, tu avais bien fait. Pour la tontine, tu as un dème. Jaguar, tu as un dème sur la tontine. Mais en ce qui concerne le mariage de Diana, merci. En ce qui concerne le mariage de Diana Nama, je te donne 22 sur 20. Parce que quand on m'a dit que c'est toi qui as fait ça, j'ai dit c'est pas possible. Tu as un talent. Mais encore. Voilà. Mais sans ta femme me faire le wedding planner. Hey. Ouais. Nirle, nina bon joko. Nirle, nina bon joko. Ça dit que c'est à force d'imiter que l'éléphant a cassé son pied. Elle dit que vous faites non. Allez faire. Allez faire. Go wedding planner. Que la femme de mes sangs aussi faire ça. Hein. Maman, le permis, tu n'as pas. Vendre tes produits, ça vous a dépassé. Mais ça vous a fait comment? On t'a vu, et vraiment, hein, tu es vraiment tombé. On a vu, j'ai vu comment tu étais habillé ce week-end.
Tu sentais la Chine. Hey, heureusement que j'ai dit que tu sentais la Chine. Tu sentais la Chine, le feu sort. Il y a demandé que tu étais habillé comme un ancien pasteur. Les anciens pasteurs des églises éveillées là. Avec les paillettes partout. Avec les paillettes partout. Tout ce que tu côtoies rate. Ta marque est où aujourd'hui? Tu ne parles plus de ta marque. Je t'ai dit, personne n'achète ta marque. Celui qui achète la marque de Messan, qui poste une vidéo, on voit. Poste une vidéo, on voit. Tu pars chez la veuve joyeuse, incapable de garder même le cul-dent. C'est devant les gens que ta femme dit que on a oublié son cadeau parce qu'on était stressé. Un bar de l'arrivée. Une pauvre femme comme la veuve joyeuse, elle vous reçoit chez elle, vous êtes incapable de venir avec un cadeau. Bande de parasites. Bande de parasites. Mais ça va, vous tous, vous qui traînez, mais ça va, pas. Si mes sangs qui t'invite chez lui, on voit. Vous tous qui passez avec mes sangs là, demandez à mes sangs de vous inviter chez lui. On voit. Lille. Du cadavre. Il était invité chez moi. Demande à des sangs qui t'invitent chez lui, on voit. Il ne peut même pas. C'est là qu'on allait découvrir son état de pauvreté avancé. Mais Santa Marc est où? Dis-moi un peu. Il y a Willy de Paris qui fait son... Pourquoi tu n'as pas proposé le... Tu as une marque, non? Pourquoi tu n'as pas proposé le parrainage à Willy de Paris que ma marque te parraine pour tes 25 ans de carrière? Pourquoi n'as-tu pas proposé à Willy de Paris que ta marque sponsorise Willy de Paris? Vous êtes là, vous rassemblez là où ça vous connaissez tout dans les Nganda. Parce que vous voulez vous faire voir. Parce que vous voulez vous faire voir. Ouais, mais ça. Tu vois ce que je t'avais dit? Tu passes toujours ton temps à traiter ta femme pour un réservoir de spermatozoïdes. Tu n'arrêtes pas de dénigrer ta femme tous les jours parce que tu appelles ta femme officiellement un vide couille. Tu donnes mes deux coups. Ta femme, c'est un animal. Ça dit que partout où tu te trouves, ma femme, je lui donne ses deux coups. Ça dit que tu as réussi à mettre aux yeux de la toile que ta femme, c'est un vide couille. Tu n'as jamais dit en public. Ma femme, elle est dans un projet de wedding planner. Non, ma femme a entrepris d'être avec un tel. Non, ma femme a entrepris un jour, ma femme est en train de faire, ma femme fait une formation. Non. Chaque fois que tu sors le nom de ta femme, ça suit derrière avec deux coups. Chaque fois que tu sors le nom de ta femme, ça suit derrière avec deux coups. Je donne à ma femme ces deux coups. Ta femme, c'est un vide couille? Question. Je sais pas. Quand je t'entends parler, je plains ta femme. C'est-à-dire officiellement aux yeux de tout le monde, tu as démontré à tous les gens que ta femme, ce n'est qu'un grenier de spermatozoïdes. Tu vois comment ça fait mal? Partout. Ma femme, je lui donne deux coups. Je grimpe sur le cocotier. Voilà, ça veut dire que quand on parle de la femme de Messan, on pense à deux coups. Quand on parle de la femme de Messan, on pense que je grimpe sur le cocotier. Quand est-ce que tu vas commencer à parler à ta femme comme une vraie femme? Ma femme est dans un projet entrepreneurial par rapport à X, par rapport à Y. Non, j'ai dit à ma femme que moi et ma femme, nous sommes en train d'entreprendre. Quand on regarde ta femme, on pense au cocotier. Quand on regarde ta femme, on pense au vide-couille. Tu arrives chez la veuve, oui, je dois donner à ma femme ces deux coups. Oh, tu arrives au chalet, je dois donner à ma femme ces deux coups. Tu es sur Internet, je dois donner à ma femme ces deux coups. Pendant que Jaguar est au waiting planner, pendant que Jaguar est dans la vente en ligne, pendant que Jaguar se bat pour faire ses petits bruits, toi là, tu as entendu à me dire que sa femme c'est une vide couille. Tu as entendu à me dire à sa femme que je donne mes deux coups à ma femme tous les jours. La référence de ta femme dans les réseaux sociaux me semble. Tu vois à quel point tu réduis une femme à un déversoir de spermatozoïdes. Pour une femme qui t'a fait les enfants. Ça, c'est un mépris. Ce n'est même plus le mépris. Ça dit que tu marches même. Franchement, hein. Tu vois un peu.
Non, mais sa femme fait les baguettes faites à la maison. Non, c'est pas ce qu'on en voit. Chaque fois que Messang ouvre sa bouche, quand il parle de sa femme, c'est le cocotier. Je grimpe un peu sur mon cocotier. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, je donne à ma femme ces 2 coups. Tu as entendu Messang dire que sa femme est dans un business entrepreneurial par rapport à tel. Non. Non. Messang ne sait pas valoriser sa femme. Parce qu'elle n'a pas fait les enfants. Sa femme ne sert à quoi? À rien. À vider ses couilles, c'est tout. Sa femme prend la parole en public, non. C'est toujours lui qui parle. Et quand il parle de sa femme, je donne mes 2 coups. Je grimpe sur mon cocotier. Il est arrivé sur la veuve, j'ai donné mon 1 coup. Donc j'attends l'autre le soir, il reçoit encore un autre coup. Le langage d'un proxénète. Quelqu'un qui passe le temps à traiter sa femme comme une valeur nulle, négative, rien du tout. La veuve Joyeuse au moins se bat même pour avoir son ganda. Mais la femme de Messang se bat pour avoir quoi? Parce que Messang a enlevé même l'éthique d'être humain à sa femme. Pour transformer sa femme en un vulgaire. Messang a réussi à enlever le statut de quelque chose. De transformer sa femme en... Ça veut dire que comme ça... Vous voyez un peu le mépris. On va dire que c'est quoi? Toi, tu as ta soeur qu'on traite de vie de couilles. Tu as ta soeur que chaque fois que son mari ouvre la bouche, c'est pour dire que ta soeur prend 2 coups. Tu vas dire que quoi? Parlons bien. Avec son petit pénique là, il va dire que quoi? Parlons bien. Parlons bien. Vous n'aimez pas cette vérité-là? Ah non, c'est une vérité. C'est une vérité. Pourquoi ça vous fait mal cette vérité? Donnez-moi un peu, chaque fois que Messang ouvre sa bouche pour parler de sa femme, je grimpe sur le cocotier. Chaque fois que Messang ouvre sa bouche pour parler de sa femme, je donne mes 2 coups. Chaque fois que Messang parle de sa femme, elle est à la maison, elle attend ses 2 coups. Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas parler comme ça de ma copine. Jamais. Quand je parle de ma copine, je parle projet, je parle des choses. Quand je viens de parler de ma copine, bon, à notre âge, on ne dit plus copine, on dit compagne. Quand je viens de parler de ma compagne, qu'est-ce que je dis? On est dans un projet, on va continuer la petite web série qu'on avait commencé. Là, on est dans un projet de X, on est dans un projet de Y, là, on est dans quelque chose. Chaque fois que je vais parler de ma compagne, je vais toujours parler que nous sommes en train de faire. Je ne vais jamais parler de ma compagne comme si vraiment c'était un déversoir. Parce que ça ne se dit pas en public. Quand tu veux comment elle veut dire, valoriser ta femme, tu ne peux pas venir en public dire aux gens que je donne mes 2 coups. Ta femme, c'est pas, comment je vais dire, ta femme n'est pas ce qu'on appelle, comment elle veut dire, ta femme n'est pas ce qu'on appelle une banque à sperme. Parlons sérieusement. Parlons sérieusement. Ma femme n'est pas une banque à sperme. Ma femme n'est pas une diversoire de spermatozoïdes. Ma femme n'est pas un cocotier où les gens viennent en public et disent que non, ma femme a pris ses 2 coups, elle donne ses 2 coups. Non. Quand je parle de ma femme, je parle que non, ma femme est dans un projet X ou Y. Je parle de X ou Y, je précise. Un homme qui se lève après avoir insulté les femmes, je vous avais dit que si Messang n'insulte pas les femmes, il n'a rien à faire dans les réseaux sociaux. Voilà ça qu'il a envie de donner. Mais sans pas encore les lives, on voit 1000 vues. Non. Fais encore. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus pourquoi? Parce que tu n'as pas d'argumentaire. Je t'ai dit ça l'autre jour. Tu n'as d'argumentaire dans rien. Dans aucun projet social, que ce soit socio-culturel ou socio-politique. Tu n'as rien. Et je doute fort que toi, mais sans que tu aies même le BPC. Développement du sujet, tu n'as rien. Analyse, tu n'as rien. Contenu, tu n'as rien. Voilà pourquoi on ne t'invite pas à la télé. Moi, Ahmed Kamel, quand je passe au Cameroun, là où moi, Ahmed Kamel, je débat, il y a les professeurs Bayebek à côté. Là où moi, Ahmed Kamel, je débat, à côté, il y a tous les intellectuels camerounais, Ahmed Kamel. Ahmed Kamel contredit Bayebek comme ça, en direct que les gens restent comme ça, mais Ahmed Kamel, tu parles de quoi? Toi, mais ça doit venir te comparer à Ahmed Kamel.
Je suis à des années-lumière, mais ça me dit, je t'ai dit que tu ne vas plus jamais appeler ta femme comme cocotier. Est-ce que depuis là, tu prononces un nom cocotier? Maintenant, tu dis que tu donnes tes 2 coups. Maintenant, tu dis que tu donnes tes 2 coups. Mais ça veut t'éduquer dans les réseaux sociaux. Ne va dans le roi là. Ma lettre le saut, le maître le foie à la main. Le maître le foie à la main. Toi, ça va te dresser dans les réseaux sociaux. Quand on parle de la femme de Messa, on pense au quoi? Au cocotier. Quand on parle de la femme de Messa, on pense au quoi? À 2 coups. Quand on parle de la femme de Messa, on pense à quoi? Parce que Messa a réussi à ridiculiser sa femme. Messa a réussi à montrer à sa femme, aux yeux du monde, que sa femme lui sait qu'à déverser seulement son mauvais oui là. Avec ton petit bit là. Tu vois un peu? Tu vois à quel point tu es réduit? Mettons-nous dans les comparaisons. Quand on va parler d'Oshiga, moi c'est une clasheuse. Oshiga a plus de couilles que ta femme. Quand tu parles à Oshiga, il y a un mec qui devant moi, il répond moi-même. Elle ne prend pas le crédit, son plan ne dort pas quelque part. Elle n'est pas en retrait. Quand elle a agi, elle dit. Tu vois ce que je veux dire? Elle dit. Tu as la différence? Tu te déplaces pour aller chez la veuve joyeuse. Couple de malheureux, de pauvres lots. Incapable d'offrir un cadeau à la blogueuse la plus pauvre de la toile. Incapable d'offrir même le... C'est-à-dire que ta femme ose dire dans les réseaux sociaux que oh, on a oublié ton cadeau parce qu'on était stressé. Ça motive vous stresse toujours. Donc ça motive qui te stresse comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc à un moment donné, tu traverses toute la France, la voiture vide. Mais l'essence que tu as dépensé pour venir à Paris, parce que tu viens te montrer, tu as fait un placement de produit. Est-ce que tu as fait un placement de produit? Quand je regarde toute ton équipe d'alcooliques, et l'autre fille, il y a une fille qui est arrivée habillée là-bas comme une drag queen, avec les seins dehors, tout dehors, je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? On n'est pas à la Gay Pride. On a vu un homme habillé là-bas, il a mis seulement les faux seins. C'était même qui? Il y a un homme là-bas qui était habillé en cuir, il a mis une drag queen. Je vais demander à Paul comme c'était qui. Parce que c'est plus demander à Paul comme Shakiro. Peut-être qu'il y a quelqu'un là-bas qui peut connaître ce genre de... Il manquait seulement le foie, mais... On a l'impression qu'on a la grippe, habillé comme un jeu de lumière. Mais quand tu vois Messa habillé, que tu vois le gars habillé, ou bien c'est un gars, ou bien c'est... Ah, c'était une femme. C'était pas une drag queen. Ok. Regardez-nous. Attends un peu. C'était une... Hey! Donc c'était une femme. Oh ma bouche. Oh. Je pensais que c'est un homme qui s'est déguisé en femme. Massa. On peut dire... Hey. Ma bouche. Je dis, la bordellerie dans la famille là. C'est dans l'ADN. Il y a la bordellerie dans la famille là, c'est dans l'ADN. Hein, ma? Donc, maman. Donc c'est ça. Seigneur. Donc c'est la famille de Lolo. Lolo, tu as les drag queens dans ta... Seigneur, tu as les drag queens dans ta famille. Je sais avoir l'autre jour, on dit que oh, association de femmes mariées invite Lolo. Lolo, je voulais poser une question. Tu as été marié quand? Jusqu'à on t'invite dans les conférences. Tu as été marié quand, Lolo? Dis-moi un peu. Donc, si je comprends bien, le bien on reste aujourd'hui, c'est devenu le mariage. Jusqu'à on dit que Lolo est invité en Allemagne. Pour parler de quoi? Hein, Lolo? On parle des femmes battues. Quand on t'a attaché, il n'est pas battu. Il a étudié l'école.
Vous n'avez pas vu là. Il n'y a pas pourquoi t'es invité. La femme qui t'a invité s'est trompée. Toi, le long, on t'a pas tapé, on t'a attaché. Donc, ce que tu partais faire en Allemagne n'avait rien à voir avec on parlait d'attachement. Non, nous avons le beau en calam de boula avant la sérénité. N'y a pas de bébé, pas de bébé, pas de cagné. Donc, bébé moula, n'y a pas de moula, et bon, nous avons des moula, nous avons cagné, et bon, nous avons cagné, nous tiens yara. Pas de cagné, et nous tiens yara. Pas de cagné, nous bébé. Le jour où on a attaché Lolo, ce n'était pas pour la battre. Donc, quand on parle des femmes battues, on ne peut pas parler de Lolo. Je suis désolé pour vous. On parle de Lolo quand il faut parler des femmes attachées. Oui. Il y a les salons de l'érotique, on peut appeler Lolo pour dire que Lolo vient un peu expliquer les techniques d'attachement que tu allais utiliser encore. Mais on parle des femmes battues. C'est important, hein? Est-ce que Lolo c'est une femme battue ou c'est une femme attachée? Répondez vous-même. Répondez vous-même. Lolo est une femme battue ou une femme attachée? Il faut répondre. Parce que si moi je réponds, on va dire que oh, amen, amen. Si moi je réponds, on va dire que oh, amen, amen. Voilà la vérité. Je parle encore. Non, je dis ce. Hanama tu parles de Kikao, Mangani, non, bon, Yanganda. Même pour le même débat. Mieux qu'à Bielé. Baba Kao, on carame au bout là. Bon, Mougalé, pour aller en temps. Est-ce que vous gagnez? Est-ce que vous devenez? Est-ce que vous tiens à la? Ne confondons pas une femme attachée et une femme battue. Est-ce que le roi était attaché? Oui. Est-ce qu'elle a pris son coup? Oui. Est-ce que le roi était battu? Non. Je ne sais pas pourquoi on l'invite là-bas. Mais quand je vois comment sa soeur était habillée, là, ils comprennent mieux que la famille là. Ils aiment les corps de chez eux. Oui. C'était ça, oui. Mais, non. Lolo a été attaché pour être mystiquement tabassé. Lolo a été attaché pour être Mina. Elle n'a pas été attachée pour être battue. Et encore les vues des femmes battues. Je ne sais pas pourquoi on dit Lolo. C'est une vérité. Quand on parle de femmes battues, il ne sait pas pourquoi on invite Lolo. Entre nous. Après, on va venir dire ici que Amel Kamel parle mal. Quand tu vas commencer à se habiller, tu sais que dans la famille, ils aiment les codes. Ce n'est pas encore fini, ne vous inquiétez pas. Hey! L'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas le bruit. Pourquoi je dis ça? Mais ça, il traverse toute la France pour aller prendre le cocktail. Mais ça traverse toute la France pour aller prendre le cocktail au Fouquet. Eh, Seigneur. Ouais. Maman, les gens souffrent. Le tabos, yeah, how about ah bon. Mais ça, même la veuve ne met pas tes produits. La veuve préfère prendre le lard que de mettre tes produits. Mais ça, parmi tous ceux qui t'entourent, mais ça, parmi tous ceux qui t'entourent, montre-moi quelqu'un qui a ton produit chez lui.
Quand on parle, on montre l'exemple. Je commence par moi-même. Je dois mettre ça où? Oji, tu as vu le gluten là où? Mais vous avez vu ça tout à l'heure. De toute façon, elle était en train de prendre. Elle a pris le glutathione là tout à l'heure. Vous avez vu aussi, elle a pris le glutathione là tout à l'heure. Mais ça, que tout ce qui marche avec toi là montre seulement. Quand Flo avait lancé sa marque, Ducama avait payé 3 coffrets. Pardon, je suis désolé. Quand Flo a ouvert sa marque, Ducama avait payé 3 coffrets. Mais ça, tout ce qui était avec toi, personne n'a ton produit chez lui. Personne. Personne. Mais je me rappelle comment tu te vantais ici avec les produits de gluta, comment tu marchais, comment tu montrais que les produits là sont efficaces. Maintenant, ton tour, maintenant que tu as entré dans, moi aussi je vais entrer dedans, tu n'arrives pas à mettre tes propres produits toi-même. Et t'as dit qu'avec les caisses que tu as dans ta cave là, mais ça, avec toutes les caisses de ta marque de Janssen que tu as chez toi là-bas, tu vas devenir transparent. Tu vois, ton corps va devenir rouge. Faut aller. Ton corps va devenir rouge. Et tu vas te ouangler avec tous les huiles là. Ok. Tu n'as pas encore. La date de péremption qui a dit. Oh, on l'a, mais ça, tu vas devenir invisible. Ce qu'il te dit là, tu vas devenir invisible. Ne t'inquiète même pas pour ça. Ne t'inquiète même pas pour ça, mais ça. Où il est invisible. Parce que, deux fois quand on vous parle, vous dites que, oh. Non, le tout c'est ça a pris feu sur toi. Le tout c'est ça a pris feu sur toi. Non, n'empêche pas qu'il peut vendre ça à ses produits à des pigeons. N'empêche qu'il peut vendre ses produits à des pigeons. N'empêche. Non, je vais chercher ma bouffe, j'ai fini. Tu as mangé tout le plantain là. Tu m'as laissé une bouchette, un truc non. J'ai pas dit un, j'ai dit me laisser du plantain. Je suis qu'il y en a encore. Mais vous pensez que tu n'as pas mis ton gluten dans le frigo? C'est au frigo. Ah, ok. C'est renversé, c'est couché. Ah, ok. Tu n'as pas eu. Non, mais dis la vérité. Moi, je ne peux pas dire de Je confirme. Hein. L'énergie que ça m'a donné là, j'ai fait mes trucs vite fait là. J'ai hâte. J'ai hâte. Continue, hein, s'il te plaît. Non, fais le manger, tu me les as à mon âge. On peut être chicher son live comme ça. Mais sans pas, je suis la veuve. Mais sans pas, je suis la veuve, maman. Ma pauvre Modjan. Même le cul là, non, pas bien. Elle leur a fait à manger, je suis sûre. Comme elle aime recevoir là. Maman. Tu les as mis bien comme ça, jusqu'à c'est toi encore qui sort le vin. Tu sors le... C'est pour De toute ça façon, on n'est pas pressé, ça va venir nous trouver. C'est pour ça qu'elle était énervée au chalet, non? Ah oui. C'est pour ça qu'elle était énervée au chalet. Quand elle est venue, elle a reçu. Au lieu qu'il donne l'argent là, à la veuve joyeuse. Il pouvait me la chocolat, même s'ils n'ont pas apporté le cadeau, il pouvait lui donner même 5 francs. L'argent qu'il allait manger au chalet avec. Il pouvait donner l'argent à la veuve. La veuve voulait cuisiner pour eux tous. Il restait chez la veuve dans un comité recette. Mais comme ils aiment qu'on les statues, le Vumba. Voilà. Tout ça pour aller boire les Guinness. Tout ça pour aller boire les Guinness, maman. Ah, Guta qui est tué. Vous voyez, l'argent qu'ils ont dépensé au chalet, la veuve pouvait prendre l'argent et elle pouvait cuisiner pour recevoir tous ces gens-là. C'est ce qu'on appelle que l'argent reste dans le cercle. Mais ils utilisent la veuve seulement pour les sales besognes. Quand il faut encaisser l'argent, ils vont au chalet. Tu vois, la veuve. Vendredi et samedi, ils auraient pu faire vendredi sur la veuve. Ils peuvent même faire vendredi, samedi sur la veuve. Imagine-toi, ils ont dépensé. Bon, je sais que mes n'a pas dépensé l'argent là-bas. Bon, la personne elle a plumé au chalet. Puis on a plumé la personne à peut-être 500 €. Les 500 €, la veuve pouvait prendre les 500 € là. Elle fait la cuisine de 200 €. Elle encaisse 300 € pour faire ses trucs après. Non, parlons bien. On parle de quoi? C'est la vérité. Voilà pourquoi il dit à la veuve que comment elle a réfléchi. L'argent qu'ils ont, c'est toi qui te dis que tu veux le Ouganda.
Donc tu passes le temps à insulter les gens, la veuve. Maintenant, pour manger, il laisse de chez toi. La veuve, tu laisses de chez toi où tu sais cuisiner. Tu pars dans un ganda, ils vont dépenser là-bas au moins 500 €. Ils t'ont laissé chez toi. Et pourtant que tu pouvais faire manger, tu pouvais les recevoir là-bas comme une réception vendredi, samedi. Pour te montrer qu'eux aussi te soutiennent. Mais non. Quand ils ont fini, tu les as invités chez toi, ils n'ont rien. En plus, encore toi, la veuve. Waouh, mon Dieu. Mais tu demandes que tu voulais qu'ils mangent les asticots, qu'eux-mêmes sont quoi? Mais ça va les asticots aussi. Ah, ce qui me rassure, moi, ce ne sont pas les bamileke, la veuve. Tu ne pourras pas accuser les bamileke. La veuve, le tout, si tu ne pourras pas accuser les bamileke, parce que c'est entre vous, vous l'aimez quoi? C'est entre vous, l'aimez quoi? Vous faites ça, tu... Hey! Attends, notre couple est bizarre quand même. Oshiga, Bamileke, compresseur Bakoko, la reine mère bio Bamileke. Mais notre trio c'est pas ça Bamileke. La magie. La magie, hein. Là-bas alors, oh. Maman, pourquoi je ne m'as pas dit tout à l'heure que la drag queen c'était une femme? Ah bon? Apparemment c'est ta copine. C'est un peu ta juge. Alors moi, il n'y a pas de copine salaud, Mazou. C'est un peu la juge. Elle pourrait être niasse quelque part. Tu me déranges. Elle dit que... Ouais, qu'elle est... Maman, vous avez l'île. Ce n'est que le début. La veuve. L'argent qu'ils sont allés dépenser là-bas au chalet. Donc toi, tu n'as pas de cuisine là. Est stérile. Hein, ma? Dis-moi non. Je comprends pourquoi la veuve était fâchée comme ça. Elle était nerveuse de la même genre. Qu'elle a vu l'argent. Monsieur, sa tête était en train de chauffer. Mal. Elle pouvait venir aller payer les Guinness à Château Rouge. C'est pour ça qu'il t'a dit que... Tu sais pourquoi ils sont allés au chalet? Parce que ce n'est pas Messan qui paye. Rappelez-vous de l'anniversaire de Messan. Donc... Moi, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai vu beaucoup les jus de pamplemousse, la Guinness et une Eric, bouteille de champagne sur la longue Maman. table là. Table de 26 personnes, une bouteille de champagne. Vous pouvez voir la goutte. Avec beaucoup les tops dedans. Ouais. Et il court pour aller se filmer au Fouquet, pour aller se retrouver le Donc, soir. chacun a dû avoir un quart de flûte de champagne. Chacun a dû avoir un quart. Parce que toutes les flûtes qui étaient posées là étaient sales mais vides. Donc c'était pour une gorgée. Il a été dit qu'il s'est pas. Ouais, ma pute, tes clients là ne payent pas bien, mon frère. D'ailleurs, les waka, on s'en cache. Elles sont liquides. Tant c'est quel genre de pimentière, non, mon frère? Simba, plus de vent. Si elle vole déjà les tampons dans les magasins. Non. Tu n'as pas su le voir ça? Hey! Attends, bon. Je vais te faire écouter. Non, les tampons. Elle vole les tampons et les signes dans les magasins. Maman, et vous parlez aussi sur la toile. Aïe! Non, c'est la veuve qui doit comprendre. La veuve, on laisse le chez toi pour aller manger au chalet. Ouais. La femme du chalet, elle est bamine, non? Ouais, c'est à Modian. Et la femme du chalet va me dire. Je pense qu'elle va me dire. Je pense. Je ne suis pas sûre, mais je pense. Voilà. Ouais, Norbert dit qu'au chalet c'était à crédit. Ouais, bon, la veuve aussi n'aime pas le crédit. Parce que si tu as chez la Si tu veuve. tentes de ne pas payer chez la veuve, tu vas dire. Même si tu payes un jour, ça va sortir. Ouais. La veuve, ta bouteille là que tu les as donnée, ils ont donné ça à quelqu'un d'autre. Parce qu'ils ont peur que tu allais mettre le papier dedans. Est-ce que la veuve gère? Ils étaient ensemble, mais après, elle a parlé de ma prestation. Est-ce qu'elle gère? Non, mais tu sais, ils ont fait ça dû à la veuve. Tu comprends? Parce qu'ils pouvaient venir donner un budget à la veuve pour le sauver. C'est là où sa femme dit seulement que oui, j'ai oublié. Le stress a fait qu'on a oublié le cadeau de la veuve à la maison. Ça se dit. En public. Ça se dit. Vous avez oublié, en route, vous ne pouviez pas acheter une bouteille? Attends, ouais, je ne sais pas si tu peux retrouver. Est-ce qu'on peut retrouver la partie là? Je ne sais pas. Il y a des gens qui ont suivi, non? On leur fait la pub. Ah, on dit que la femme du bassin. Ouais, qu'elle est Karine. Ouais, ma femme de un jour. Ah, elle est basse, d'accord. Karine, hey, ma moitié, c'est comment, non, ma chérie? Parce qu'elle fait le tarot. Ned. Il y a le tarot là-bas. La veuve,
Comme tu avais insulté le compresseur, oh, maintenant, voilà les anciens pères de compresseur qui t'ont fait ça dur. Ouais, la veuve. Asia. C'est pour ça qu'elle était fâchée comme ça au chalet jusqu'à... En tout cas, ça va nous trouver ici sur place, non? Elle était timide là-bas, elle ne faisait pas le bruit. Elle faisait la gueule. Si elle était contente, c'est qu'elle allait bien animer là-bas. Mais maman, comment tu vas être content? On laisse juste quoi aller manger. Mais comme elle est rusée comme un lièvre, elle va être calme, elle a tout observé. Un jour, on a assis, on attend le jour là. Moi, je vais partager. Ok. Parce que le lendemain de parler de leur soirée, elle parle de mon concert. Ça veut dire que son banque se plein. Un peu seulement. Elle se contient encore. La veuve, en tout cas, hein. Maman, laisse. Et tel que. En tout cas, moi, la veuve, ta dernière bouteille de vin que tu as que tu n'allais jamais boire, tu as pris ça, tu as donné ça à Messan. Messan, la Chine va brûler un jour sur ton corps. Comme pour vous, c'est les paillettes partout. J'avais oublié. Tu as parlé de ce qu'il y avait le plastique sur maman. Et des cas. Quand il y avait Messan à bien, j'étais mort de rire. Le gourou de la secte. Voilà. On dit une secte de pauvres. Histoire que vous allez retrouver votre quartier. Mais il dit, hein? Non, mais ça souffle avec ces gens. Mais ça, tu as vu comment tu cambies le habillé? C'est la première fois que je vois le corps où j'étais investi. Il a encore maigri, hein, celui-là. Lui, son poids a changé un camino d'eau. On dirait que les semaines où tu manges, tu prends. Quand les temps sont un peu durs là, tu maigris encore. Genre, il y a seulement ta grosse tête là. Tu sais que mes sans-potes, elles avaient la casquette. Quelqu'un, un costaud comme Messan, il arrive à Paris, marche avec les gardes du corps. Seigneur. Donc la bouche là, c'est seulement sur Internet. Les gardes du corps. Ouais, non. C'est l'autre qui payait les gardes du corps. Quand il était venu à la soirée hausse là, maman, il avait fait 7 gardes du corps. 7 dans les poches de quelqu'un. Dans les poches de quelqu'un. Non, mais Amélie, toi, tu as eu beaucoup souffert. Tu as beaucoup eu la tort, hein. Maman, on l'invite au chalet, dans les poches. Et tu as l'expérience, non? Quand Samélie qui était au chalet, la bouteille de champagne était toujours posée sur la table. Mais pas une seule et pas n'importe quelle chose. Maman, quand c'est ça, la table était remplie de Guinness. Puisqu'on met les Guinness dans les verres à vin. Et c'est la formule 3 Guinness 10 euros. 3 Guinness 10 euros, ça veut dire que c'est là alors où? La bière dans les verres à vin. Ah. Massa. Mais ça me fait fort le tout, c'est. Quand on était à un restaurant, la soumis. Maman. Là, mon ventre sorti, je m'aime bien manger. Mais ça en souffle dans vos menus. Ça. Donc tout ça c'était pour avoir l'image. D'ailleurs, comment vous êtes ridiculisé alors? Vous étiez là comme collé comme ça au chalet. Collé. Collé au chalet. Et tu m'as demandé de vous, non? Mon frère, tu étais au service. C'est le genre que je crois que quand l'église est pleine là, tu sautes, tu vas prendre ta place. Wow. Jusqu'à ils ont mis la veuve au fond. C'est vrai qu'elle était isolée. Maman, tu m'as fait mal, tu m'as fait pitié. Même elle m'a fait vraiment pitié, elle était isolée. Ouais. Les gens là, ils viennent t'utiliser. Et bien, on vient t'utiliser comme ça. Comme d'habitude. Ouais, Moudjam. Ah, c'est les conséquences. La seule personne qui t'a mis sur la toile, c'est moi. Il n'y a personne d'autre qui t'a donné quelque chose sur la toile, c'est moi. Quand il fallait monétiser ta page, ils étaient où? Elle m'a dit non. Elle sait, c'est elle qui était partie dire à Pipi de jouer ma musique. Et ça, je l'avais envoyé, c'est elle-même qui a voulu le faire. Mais même à Bachot, hein, si je ne me trompe pas. La question que je me pose souvent, c'est que en Allemagne, là, c'était les femmes battues, non? Mais quand on a dit les femmes attachées. Ouais. En Allemagne, c'était les femmes battues, non? Mais on n'a pas dit les femmes attachées. Ils ont confondu, non? T'es qui ne savent pas, c'est qu'on ne l'avait pas forcé. C'est où? Qui c'est qui a demandé la bastonnade là? L'attachement, pas la bastonnade. L'attachement là. Lolo, attaché et claqué là, c'est pas ta paix. Apparemment, le sadomasochisme chez eux, c'est une religion. Maman, quand elle veut ta copine à piment. Par exemple, tu vois les goûts de la grande soeur, les envies de la grande soeur au lit.
Et puis les habits. De la petite soeur. Je te dis que ça doit être une religion chez eux, le sadomasochisme. Non, non, c'est un peu ça. Non, Il manque les fouets. Abandonner les religions chez eux. Il manque que le fouet. Non, ils aiment le fouet. C'est pas. Non. Mais tout ça, il faut aller voir un homme marié. Eh, maman, ma copine, tout ça. Il faut voir comment il tourne à côté. Ah, le cri, par. Ma copine, on dirait que si on te laissait par un Jamsan là, tu pouvais lui faire une gorge profonde. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.